Ma mère m'a récemment fait part d'une expérience étrange et effrayante dont elle a été témoin lorsqu'elle était plus jeune. Je sais qu'elle n'invente rien et que ce n'est pas le genre de personne à mentir à ce sujet juste pour m'effrayer. De plus, ses frères et sœurs ainsi que ses parents ont été témoins de cette expérience individuellement. Je vais vous raconter cette histoire principalement du point de vue de ma mère, et j'ai ajouté d'autres détails plus précis fournis par mes oncles et tantes. Ma mère et sa famille vivaient dans un petit village du Mexique avec une population d'environ 1000 habitants. La maison où ils résidaient était grande et était située au pied d'une colline. Il fallait quelques heures de marche pour atteindre le sommet. Les gens prétendaient qu'au sommet de cette colline, il y avait une maison qui appartenait à une femme qui pratiquait la sorcellerie. Mes grands-parents étaient relativement pauvres. Mon grand-père gagnait juste assez pour subvenir aux besoins de sa famille en travaillant dans un champ de canne à sucre. Tous ont eu des expériences paranormales dans cette maison. La plupart d'entre elles ont été attribuées à la sorcière comme le veut le folklore mexicain. Mais c'est cette créature dont ils ont été témoins qui les a fait partir. Ma mère devait donc avoir 6 ans à cette époque. Elle raconte qu'un jour, elle se trouvait à l'entrée de la maison. La porte était grande ouverte et elle était en train de s'amuser avec des jouets. Les oncles et tantes étaient au même endroit derrière elle, jouant également et se chamaillant, tandis que mon grand-père se détendait sur une chaise à bascule. Elle dit qu'à un moment donné, elle a levé les yeux et a aperçu un chien de taille moyenne marchant le long de la route devant la maison. Rien d'anormal à première vue, cependant en regardant bien, elle se rend compte que ce chien a quelque chose d'étrange. Celui-ci a des seins humains suspendus à sa poitrine. Elle dit que les seins étaient dépourvus de poils et que pour elle, il s'agissait bien de seins humains et non d'une sorte de tumeur ou d'excroissance. Ma mère m'a raconté qu'en voyant l'animal, ça lui a donné des frissons. Elle s'est sentie très mal et a commencé à pleurer. Le chien s'est alors arrêté dans son élan et l'a regardé. En entendant sa fille pleurer, mon grand-père s'est levé et s'est dirigé vers la porte pour voir ce qui se passait. Lorsqu'il l'a vue, il a immédiatement su ce qu'était cette créature, et ce n'était pas un chien ordinaire. Alors il a sorti un petit revolver qu'il portait toujours sur lui en raison des longues marches qu'il faisait à pied pour se rendre à son travail. Mais lorsqu'il a essayé d'appuyer sur la gâchette, l'arme s'est bloquée et il n'a pas pu tirer sur la créature. Il a essayé plusieurs fois en s'assurant à chaque fois que celle-ci était en bon état de marche, mais elle ne voulait tout simplement pas tirer. L'étrange animal, lui, restait là à le fixer sans bouger. Puis brusquement, il a fini par se retourner et a commencé à courir vers le bas de la rue. Plus tard, mon grand-père a réessayé de tirer avec son fusil et bizarrement, ce dernier a fonctionné parfaitement. Après cet incident, bien qu'il soit très limité financièrement, toute la famille a déménagé dans la semaine qui a suivi la rencontre avec ce chien. Je sais que mon histoire est peut-être un peu longue, mais je voulais inclure tous les détails que les membres de ma famille m'ont fournis pour créer la meilleure image possible de ce qui s'est passé. Malheureusement, mes 2 grands-parents sont décédés quand j'étais très jeune, et je ne peux donc pas les interroger sur cet événement. En tout cas, à l'époque, mon grand-père et toute la famille étaient persuadés que cette créature était en fait la sorcière qui vivait en haut de la colline et qu'apparemment celle-ci était aussi un nahual, un être humain capable de se transformer en animal, un skinwalker mexicain en quelque sorte. Quand j'étais plus jeune, j'allais rendre visite à ma grand-mère au Mexique. Pour être plus précis, à Durango dans la municipalité de Canatlan. Elle vivait dans une jolie petite maison dont la façade donnait sur une colline. J'adorais ma grand-mère
et j'aimais passer du temps avec elle. Souvent, elle me racontait les différentes choses bizarres qu'elle avait vues dans sa vie et les histoires transmises par mes ancêtres, étant amérindien du côté de ma mère. J'avais 9 ans quand elle m'a raconté l'histoire d'un démon qui, toutes les quelques années, suivait la rivière derrière la maison. Le démon ne cherche pas à tuer quelqu'un, ou ne fait pas d'effort pour le faire. Par exemple, en observant la rivière de loin, à l'occasion, il vient dans les maisons et reste dans une pièce vide, souhaitant ne pas être dérangé. Lorsqu'elle m'a raconté cette histoire, elle a mis sa main sur mes épaules et m'a regardé dans les yeux et a dit ceci en espagnol. « Tu as une chance et une seule. Si jamais tu entres dans une pièce où il fait très sombre et que tu vois sa silhouette noire, il faut quitter simplement la pièce et fermer la porte. Il ne faut pas ouvrir la porte avant le lendemain matin. Si tu déranges le démon ou si tu reviens, il pourrait te tuer sans hésiter ou te traîner jusqu'à la rivière. » En disant cela, sa voix était remplie de crainte et elle n'avait pas l'air de plaisanter. 3 ans plus tard, je suis retournée voir ma grand-mère. J'y suis restée 1 mois car c'était l'été. C'est vers la 2e semaine que c'est arrivé. C'était une journée normale, une belle journée en fait. Puis la nuit est arrivée. Ma grand-mère et ma mère dormaient dans la chambre, et moi j'étais dans l'autre pièce, dormant sur le canapé. Je me suis réveillée sans raison. Il faisait beaucoup plus sombre que ce à quoi je suis habituée, puisqu'il n'y avait pas de lampadaire. En concentrant ma vue, j'ai commencé à distinguer la porte de la cuisine. C'était une vieille porte en bois avec des trous et des fissures. À ce moment-là, j'ai cru entendre un petit mouvement dans la cuisine. Après tout, il n'était pas inhabituel pour un chat errant ou un autre animal de se faufiler et de déplacer des objets pour trouver de la nourriture. La curiosité a pris le dessus et j'ai décidé de regarder à travers un petit trou dans la cuisine. J'étais aussi silencieux que possible. J'ai regardé à l'intérieur et cela semblait juste vide. Puis brusquement, je l'ai entendu. C'était une respiration faible, presque trop calme. J'ai observé à nouveau, mais cette fois j'ai décidé d'insister plus longtemps pour laisser mes yeux s'adapter. En balayant la pièce du regard, tout semblait normal, mais mes yeux se sont dirigés vers le coin gauche. Et là, mon cœur s'est emballé lorsque j'ai vu quelque chose recroquevillé dans le coin. C'était une silhouette sombre. À ce moment-là, j'ai eu envie de crier à l'aide, mais mon instinct m'a dit de ne pas bouger un muscle jusqu'à ce que j'entende un bruit, comme si du bois se brisait. J'étais complètement terrifiée. Soudain, la silhouette s'est mise à bouger. Paniquée, j'ai couru rapidement et suis retournée sur le canapé, fixant la porte les yeux grands ouverts. Quand les bruits se sont arrêtés, c'est là que j'ai vu une forme sombre sortir lentement à travers la porte de la cuisine et se diriger doucement vers l'entrée de la maison. Il y avait à nouveau cette respiration qui était un peu plus forte, puis la porte donnant sur l'extérieur a grincé légèrement. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des chiens aboyer au loin, comme s'ils avaient été malmenés. Je suis restée là durant un bon moment, la peur au ventre, complètement figée sur le canapé, jusqu'à ce que je finisse par me recoucher et me rendormir. Le lendemain matin, ma grand-mère nous a réveillés pour préparer le petit déjeuner et elle a remarqué que je n'étais pas comme d'habitude. Quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle m'a dit que j'avais fait ce qu'il fallait et que je ne devais pas oublier que cette chose aurait pu me faire du mal cette nuit-là. Je suis née aux États-Unis, mais j'ai souvent visité le Mexique, probablement 2 fois par an quand j'étais enfant.
C'était ma première expérience étrange quand j'y suis allée. J'avais environ 9 ans. Si vous ne le savez pas, au Mexique, il se passe parfois des choses bizarres et certains endroits sont carrément hantés. À l'époque, je séjournais chez mon oncle à la campagne. Là-bas, beaucoup de maisons n'avaient pas l'électricité et les nuits pouvaient être très sombres. Même si ma vie était bien remplie aux États-Unis, c'était quand même chouette de voir comment mon oncle vivait. Ma mère et mes frères et sœurs sont venus, mais j'ai choisi de rester avec mon oncle parce que j'étais proche de lui. Il possédait une ferme au milieu de nulle part. Il avait une grange et un énorme champ de maïs. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'aidais mon oncle à faire les corvées de la ferme. Je nourrissais les animaux principalement pendant qu'il faisait les travaux les plus lourds. Nous sommes rentrés avant le coucher du soleil, avons mangé et sommes allés nous coucher. Puis je me suis réveillé au milieu de la nuit. J'ai vérifié ma montre, il était presque 3 heures du matin. Je ne sais pas ce qui m'a réveillé, mais j'ai regardé autour de moi, et là, j'ai vu une ombre près de la fenêtre. J'ai eu très peur, et j'ai appelé discrètement mon oncle. Nous dormions dans la même chambre. Il s'est réveillé et m'a dit de me taire. J'ai arrêté de parler, et tout est devenu étrangement calme. Pas un insecte ou un oiseau ne faisait de bruit. C'est alors que nous avons entendu comme les pleurs d'un bébé. Mais il semblait très lointain. J'en ai eu des frissons. Mon oncle a pris son fusil de chasse et son chien. Il m'a donné à tenir une lampe de poche et nous sommes sortis pour voir d'où venaient les cris. Nous avons attendu un instant, et là, ceux-ci ont recommencé. Apparemment, ils semblaient venir du champ de maïs. J'ai regardé mon oncle et il avait l'air effrayé. Il a décidé d'aller voir et m'a emmené avec lui. Plus on avançait dans le champ de maïs, plus j'étais terrifiée. Maintenant, nous entendions les pleurs constamment. À chaque pas, ils résonnaient de plus en plus loin. Le champ était immense. Nous étions à environ 400 mètres, et soudain mon oncle a dit qu'il sentait dans ses tripes que quelque chose n'allait pas, et que nous devions partir immédiatement. Il m'a ordonné de courir avec le chien. Au moment où on a commencé à courir, les pleurs sont devenus super forts et semblaient étrangement proches. J'ai couru et j'ai atteint la ferme assez rapidement. Mon oncle a fait de même. Nous sommes entrés et avons barricadé la maison. Il est resté debout jusqu'au lever du soleil. Je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit qu'il n'en savait rien, mais ce dont il était certain, c'est que quelque chose avait essayé de nous attirer là-bas. Moi et mes amis avions besoin de vacances et nous avons décidé d'aller au Mexique pendant 1 semaine. Nous étions 5 garçons et 4 filles. Le séjour se passait plutôt bien au début. Nous avons visité pas mal d'endroits. Et à la fin, nous nous sommes rendus dans un bar de nuit situé près d'une zone boisée. Nous sommes arrivés là-bas vers 19 heures. Alors que nous étions en train de boire et de nous amuser, brusquement, nous entendons un cri étrange et glaçant. Tous les clients qui étaient là l'ont entendu, mais bizarrement, aucun d'entre eux n'a semblé réagir. Mes amis et moi avons arrêté de boire et nous nous sommes dit « Putain, c'est quoi ce bruit ?» Nous avons regardé autour de nous et les autres personnes ont continué à siroter tranquillement leur boisson. Et là, le patron du bar a crié quelque chose en espagnol aux employés et rapidement, ils se sont dirigés vers les fenêtres et ont tiré les rideaux. C'était comme regarder quelque chose qui sortait d'un film. Le patron a même tamisé les lumières et a couru vers la porte puis l'a fermée à double tour.
Mes amis et moi, nous nous regardions assez choqués. À ce moment-là, il y a eu un silence total dans le bar. Alors nous avons fait de même. Le patron était au comptoir. Il tenait un fusil de chasse et regardait fixement la porte. Mon ami s'est levé et s'est dirigé vers lui demandant ce qui se passait, mais il n'a pas répondu et lui a simplement dit de s'asseoir, ce qu'il a fait. Puis les cris ont recommencé. On aurait dit que quelqu'un se faisait arracher les membres les uns après les autres et qui laissait échapper le cri le plus perçant et le plus angoissant que j'ai jamais entendu de toute ma vie. On avait l'impression que c'était à la fois animal et humain, mais c'est comme si il faisait les deux cris en même temps. À ce moment-là, je suis à 100% en train de flipper, car les cris étaient maintenant juste devant la porte, et on pouvait voir quelque chose bouger à travers les fenêtres. J'ai regardé autour de moi, et tout le monde dans le bar était figé, le regard fixé vers l'entrée. Le patron, lui, était toujours derrière le comptoir, la main sur son arme. Et là, brusquement, on commence à entendre des violents coups à la porte. On aurait dit que la chose ou l'animal, ou je ne sais quoi, se cognait contre celle-ci. C'était le silence complet à l'intérieur, et mes amis et moi étions complètement terrorisés. Puis quelques minutes plus tard, les coups se sont arrêtés, et on a entendu les cris qui semblaient s'éloigner lentement vers la forêt. Petit à petit, les gens recommençaient à parler. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer, mais ce qui était sûr, c'est que je ne voulais pas rester dans le bar après ça. Alors j'ai couru jusqu'au comptoir, en disant que je voulais payer mes boissons. Le propriétaire n'a pas eu de problème avec ça, mais il a dit « Toi et tes amis, vous ferez mieux de rester ici cette nuit. Le bar sera ouvert. » Mais de quoi ce mec parle-t-il? Rester ici? Je suis désolée, mais nous avons déjà réservé un hôtel, et il n'est pas loin. Je regarde maintenant nerveusement mes amis, l'air de dire « Venez m'aider ». Et le patron me dit « Non, tu ne comprends pas. Si tu sors, il t'attrapera. Boisson gratuite et demain matin, vous pourrez partir. » Finalement, après une longue discussion, mes amis et moi avons décidé de rester là-bas. Le lendemain, nous sommes rentrés à l'hôtel et nous nous sommes tous endormis car nous avions veillé toute la nuit. Sérieusement, c'était quoi ce bordel ?